Bonjour tout le monde, j'espère que je vais arriver à ne pas me couper la tête aujourd'hui, puisqu'un gourou à la tête coupée, un gourou maléfique, de surcroît, ce n'est pas convenable, c'est même très inconvenant. Voilà, donc nous sortons d'Emmaüs et j'ai trouvé pour 2 euros une édition un peu tardive des Malheurs de Sophie de 1897, mais ce n'est pas si, comment dire, commun que cela, surtout des comtesses de Ségur d'avant 1900. Bon, ben, elle était de la librairie Ribou-Collet, rue Saint-Genet, 5 rue Saint-Genet à Clermont-Ferrand. Voilà, donc. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma collection de Bibliothèque Rose et notamment de la comtesse de Ségur. Je voulais intervenir brièvement sur la notion de doute. J'en ai déjà parlé à maintes reprises. Alors je dirais, en simplifiant à l'extrême, et je suis d'accord avec de nombreuses personnes qui ont ajouté des remarques à l'issue de mes vidéos, que lorsque l'on doute pendant longtemps, fortement, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, ça paraît un peu étrange de formuler ça comme ça, mais c'est ça, si on doute, il y a une raison. En général, il y a des personnes avec lesquelles on ne se pose même pas la question. Si on se pose la question, c'est que le verre est déjà dans le fruit. Vous excuserez au passage la banalité, vraiment, des expressions que j'utilise, que moi qui me répand en imprécation dès que les gens utilisent des tournures trop conventionnelles, trop habituelles, trop usuelles. Je fais pareil, en fait. Voilà. En plus, je dirais que si on doute, souvent c'est que on a l'intuition que quelque chose ne va pas. Et l'intuition, vous vous en souvenez, nous en avons déjà parlé, d'autres en ont parlé, c'est le résultat de notre expérience. Et le cheminement qui a mené à ce résultat, les expériences qui ont mené à cette conviction, ont déserté généralement notre cerveau et il reste juste le résultat, ce qui explique que ça ne paraît pas scientifique de douter, de faire appel plutôt à son intuition. Et surtout, quand on a fait des études de psychosocial expérimentales, on est d'autant plus enclin à ne pas faire confiance en son intuition. Après, d'une certaine manière, parfois, je dirais qu'il ne faut pas non plus, quand on a été confronté à des personnes nocives, en voir partout. Mais moi, je constate quand même que je n'en vois pas partout. D'ailleurs, au début, je me méfie quand même. Maintenant, c'est systématique, il y a tout de suite une méfiance dès le départ. Mais très vite, je me rends compte si oui ou non la personne est manipulatrice ou pas. Voilà. Voilà juste cette petite intervention sur le doute qui n'apportera pas forcément beaucoup de nouveau, mais je tenais à rappeler quand même ces notions élémentaires. À bientôt.